Il y a des duos qui tournent en rond. Rick Villemure tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Ah, Karima, les bureaux collaboratifs, ça, c'est de plus en plus à la mode. Bon, ici, on en a, là, faut le dire, à Québécois. On a c'est quoi? C'est des tables. On est plusieurs autour de la table. On n'a pas le fameux bureau avec la porte, notre nom sur la porte. Il y en a qui en ont, des bureaux de même, hein? Pas nous, OK? Bon. Puis c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, là. Je parle avec des gens, ils me disent, dans n'importe quel domaine, c'est de plus en plus à la mode. Et il y a des reportages qui reviennent sans cesse sur... on avait, par exemple, les ingénieurs là, du gouvernement du Québec récemment qui disaient... Qui ont gagné, là. Qui ont gagné. Ils disaient, nous autres, on a des discussions privées, confidentielles, ou alors on a besoin de silence, ça se prête pas à nous. Dans ce cas-là très précis, j'aurais envie de dire, vous aviez raison. De toute façon, on vous a donné raison. Mais dans beaucoup d'autres cas, c'est peut-être le symptôme d'une société faite d'individus qui sont de moins en moins à l'aise avec le bruit, l'ambiance, la vie des autres aussi. Dis-le donc, là, tu trouves qu'on est devenus comme des petites natures, là. Et moi, le premier, les gens qui travaillent avec moi savent que je mets des écouteurs, que je suis très fragile, que tout peut bousculer l'itinéraire de mon travail. Et là, j'essaie cet été de faire les choses différemment. J'enlève mes écouteurs, ça jase, c'est ça la vie. Mais il me semble qu'on avait la couenne un peu plus dure avant. Ça se peut-tu? Ben, moi, j'ai l'impression qu'avant, il y avait plus de bureaux fermés, puis de cloisons, puis de cubicules, puis au contraire, j'ai l'impression qu'on nous en demande beaucoup, alors que notre capacité de concentration est en constante baisse. Tu sais, on est comme obsédé aujourd'hui par les écrans, les pop-up, les contenus très courts. Donc, ça devient j'ai l'impression que les gens ont beaucoup de mal à se concentrer et l'environnement de travail n'est pas favorable à la concentration non plus. J'ai plutôt cette impression-là. OK, c'est parfait. On va vérifier avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Annie, bonjour. Bonjour à vous deux. C'est qui a raison, là? C'est-à-dire, est-ce qu'avant, il y avait moins de bureaux collaboratifs, puis aujourd'hui, il y en a plus, donc ceux qui sont, disons, mal à l'aise, c'est normal parce que ça n'existait pas avant ou moins avant? Effectivement, c'est une tendance. On a vu ça. Bravo, Karima. C'est 12-1 pour Rémi, il avait marqué un point. Non. Mais t'as raison sur l'autre point. Bon, lequel? Des choses comme ça. Je vais te démystifier ça avec vous. Alors, ça fait déjà près de 15 ans qu'on a commencé à travailler avec des espaces de travail collaboratifs. Vous avez raison, c'est pas tout ce qui est le partage d'espace, là, comme de louer des espaces de travail. C'est vraiment les bureaux qui sont à air ouverte. C'est de ça dont nous parlons. Ça a commencé aux États-Unis, Google, Pixar, c'est souvent les mêmes organisations. Puis après ça, au Québec, moi, de mémoire, je pense que c'est Deloitte, qui a été l'une des premières entreprises au Québec d'abord des grandes entreprises à l'implanter pour eux, mais surtout à documenter leur processus, qui ont permis ensuite de partager l'information. Puis depuis, il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça. Évidemment, nous étions à l'époque pré-COVID. Donc, l'objectif pour les organisations, ce n'était pas de sauver des coûts de logement, de loyer, pas du tout. C'était vraiment de créer, le nom le dit, des espaces où les gens allaient mieux collaborer ensemble. Hein, c'est pour ça qu'on appelait ça des espaces de travail collaboratifs. L'ennemi à abattre avec ce projet-là, c'était les silos corporatifs. C'était ça qu'on voulait faire. Bon. Évidemment, est arrivé COVID, travail en mode hybride, et là, on a commencé à avoir une deuxième approche pour utiliser des espaces de travail collaboratifs, à savoir des postes qui ne sont pas fixes. Parce qu'à l'époque, ils étaient ou n'étaient pas fixes, mais il y avait autant de postes de travail que d'employés dans les organisations. C'est pour ça qu'ils ne sauvaient pas nécessairement sur le loyer. Mais aujourd'hui, en fonction des différentes approches, il y a des entreprises qui ont des bureaux fixes. Ici, c'est ça. Hein, c'est ça, vous avez toujours le même poste de travail, alors que dans des entreprises, des fois, il faut les réserver ou encore on arrive le matin puis on prend ce qui est là. Ce qui guide le tout, c'est généralement, je vais dire, le gros bon sens. On pense à nos fonctionnaires fédéraux là, qui viennent de revenir 4 jours semaine. On leur souhaite d'avoir un espace fixe. On veut pas à chaque fois qu'ils réinstallent la chaise de travail, le poste de travail, la hauteur de la table et compagnie. Mais si un employeur demande à ses employés de venir 2 jours par mois, attendez-vous à partager votre espace de travail, ça c'est certain. Mais non, exactement. Puis, tu sais, je pense que c'est important d'avoir ces espaces-là collaboratifs aussi. Il y a quelque chose d'agréable que tu rentres le matin, tu as tes collègues, ça c'est le fun, mais d'avoir aussi peut-être des espaces où est-ce que tu peux justement avoir soit de la confidentialité, soit de la concentration, soit, tu sais, est-ce qu'on est peut-être allé trop loin dans une direction? Ouais, Karima, c'est super chouette que tu nommes. T'arrives le matin puis t'es contente parce que tu peux voir tes collègues. Parce que une des grandes questions avec cette histoire de bureau de travail collaboratif, c'est est-ce que ça fonctionne? Puis tantôt on disait l'objectif, c'est de défaire les silos, faire de la collaboration. Est-ce que ça fait plus de collaboration? Oui, ça fait toi, tu sens me dire, oui, pour moi, j'arrive le matin puis je discute avec mes collègues, mais on entend bien le matin. Parce que
Ça, c'est une grande question. Moi, je suis allée voir, il y a des études comme l'Université Harvard s'est intéressée à la question. Eux, ils ont observé, documenté le transfert vers des bureaux collaboratifs de 2 entreprises du Fortune 500. Puis ils ont arrivé à la conclusion que ça ne crée pas plus de collaboration, voire ça la réduit. Ah oui, même moins. Moins de collaboration. C'est ça, vous sentez mon petit trémolo dans ma voix. C'est que moi, je suis un spécialiste en ressources humaines, puis nous, on fait partie des petits génies qui étaient là autour de la table il y a 15 ans pour dire, essayons ça. Là. Fait que là, quand on regarde les résultats, on fait... Le chiffre, c'est 70% moins de collaboration entre humains dans un contexte de travail collaboratif, d'espace de travail collaboratif, parce que les gens veulent pas se déranger les uns les autres. Et ça a accru proportionnellement les échanges électroniques, donc courriel et compagnie. C'est fou. Je suis pas sûr de comprendre. Depuis que les gens sont autour d'une table, il y a moins de collaboration? Il y a moins de contact humain, d'humain à humain. Donc, c'était ça qu'on voulait faire, briser les silos. Puis ça fait que les gens veulent pas s'importuner, veulent pas déranger tout le monde. Donc, au lieu d'aller voir quelqu'un puis de déranger les 3 personnes autour de cette personne-là, ben ils vont préférer envoyer un courriel, par exemple. Donc, ça l'a... Tu sais, sur notre bulletin en ressources humaines, là-dessus, on n'a pas une étoile. Ben, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ben, sur le critère de la collaboration, selon l'Université Harvard, non, on n'a pas gagné. On a gagné des coûts de loyer pour certaines organisations. Mais moi, ce que ça me dit, c'est, dans le fond, la question la plus importante, c'est quel impact ça a sur notre productivité, puis sur le santé mieux-être des employés. Tu sais, ça nous ouvre une autre porte à la conversation. Vous qui le vivez, comment vous le vivez, par exemple, votre concentration? Trouvez-vous que c'est difficile de se concentrer? Tu disais tantôt, Rémi, pour toi. Oui, mais c'est toujours pire que c'est. C'est dans notre tête, je m'excuse, là, mais c'est qu'on anticipe des affaires, puis là, je le fais, le test, là, j'arrive, puis ça placote, puis ça jase, puis c'est pas si pire que ça. Des fois, c'est intéressant ce que le monde dise. Oh, en plus. Oui, des fois. Ouais. Alors, ça dépend souvent de notre métier, de ce que nous faisons. Tu sais, dans une des salle fois, on va compartimenter aussi, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Faire notre travail quand c'est plus silencieux, on va s'organiser. Alors, quand on regarde au niveau de la productivité puis de la concentration, un des éléments qu'on reproche aux espaces de travail collaboratif, tu disais c'est pas si pire que ça, mais c'est quand même ça pareil, c'est tout ce qui a trait à l'attention fragmentée. Donc ça, on met ça en opposition à la concentration profonde. Concentration profonde, je peux me concentrer sur une seule chose, personne ni rien ne va me déranger, alors que, comme vous en témoignez, dans un espace collaboratif, il y a toujours quelque chose qui se passe. Si c'est pas un bruit, une personne, c'est des mouvements, de la lumière, des fois c'est des odeurs. Il y a tout le temps quelque chose qui va venir modifier ma concentration. Et ça, c'est pas positif ni pour notre productivité, ni pour notre bien-être au travail, parce que c'est corrélé avec plus de stress, avec plus de frustration, puis ça prend plus d'énergie pour maintenir sa concentration. Quand je disais c'est corrélé avec notre productivité, avez-vous une idée combien de temps ça nous prend pour se reconcentrer une fois que nous sommes dérangés quand nous étions en concentration profonde? Donc, vous lisez un document, là. Combien de temps ça prend si quelqu'un vient vous voir puis fait comme « Oups! As-tu 2 petites minutes pour moi, là? » Carrément est bonne là-dedans. Tu te concentres vite, toi, après. Non, je l'ai dit. Merci, Rémi. Oui, merci, Rémi. Non, mais je pense que ça prend, je sais pas, 5 minutes. 5 minutes? C'est pas pire. T'as-tu un guess? C'est quand même long, là. Je pense que c'est long, 5 minutes, là. Par contre, je dirais 1 minute. Ouais. La réponse, c'est un professeur de l'Université de Californie qui a été le premier à la nommer. Puis la réponse, c'est 23 minutes. 23 minutes? 23 minutes. Oui, mais il a travaillé avec qui, lui? C'est quoi son échantillon? Attendez, je vais vous expliquer. Parce que là, vous vous dites, une fois que quelqu'un m'a dérangé, je reste pas à regarder le plafond pendant 23 minutes, 15 secondes. Voyons donc. Je sais, on sait tous ça. Ouais. Je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est qu'une fois que nous étions en concentration profonde, fait qu'on disait tantôt, disons, je lis un document, puis là, il y a quelqu'un qui m'interrompt. Mais ça peut être la notification du 3e voisin à côté de moi, ça peut être un bruit de la lumière, un mouvement, quelqu'un qui court à côté, plein de choses. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que mon attention elle est brisée, je vais pas retourner immédiatement refaire la tâche que je faisais parce que ça prend beaucoup plus de concentration intellectuelle. Donc, je vais avoir tendance à regarder mon cellulaire, aller voir mes courriels, prendre mes messages. Je vais aller butiner comme ça sur des tâches qui prennent moins d'énergie avant de me replonger dans mon document, retrouver où j'en étais, retrouver ma ligne de pensée et ma vitesse d'exécution. On est fragile, Annie. Et on est c'est fragile. Ça, mais c'est dur, là. Oui, non, mais c'est vrai que le cerveau, il y a quelque chose tu parles de concentration profonde. C'est pas de te remettre à la tâche, mais c'est vrai, des fois, t'es dérangé parce que là, ça t'allume une autre affaire. Tu sais, là, tu fais, ah oui, ça, c'est vrai. Ah, ben, me l'envoyer tout de suite, le courriel. Fait, donc là, le courriel, puis là, ça te fait repenser à une autre affaire. Puis là, peut-être qu'entre-temps, il y a une autre personne qui va te déranger sur une autre affaire. Il y a ça aussi. C'est sans fin. Mais c'est pour ça, cette idée de compartimenter, peut-être d'avoir des moments où est-ce que là, t'es vraiment pas dérangé du tout. T'es dans ta concentration. Il y a un lieu même peut-être physique où tu peux te permettre ça. Puis ensuite, des lieux
plus ouvert ou est-ce que là, on va échanger? Puis j'ai l'impression que, tu sais, dans les anciens bureaux, même des bureaux aujourd'hui, tu as encore des salles de réunion avec plusieurs chaises et tu peux faire ce travail collaboratif aussi. Effectivement. Puis ça, c'est un des reproches. Dans les premières entreprises qui ont déployé des espaces de travail collaboratifs, il manquait de salles de réunion. Puis il manquait de petites salles aussi pour pouvoir parler au téléphone. Ça devenait la quête. Il fallait réserver tout ça. C'était très infernal. Et ça faisait que les gens avaient ces conversations dans les espaces partagés et là, encore plus d'attention fragmentée. Il y a un auditeur qui nous a dit, j'aime beaucoup l'image, il dit, j'ai l'impression que dans les espaces de travail collaboratifs, il y a un gros risque que ça devienne une grosse machine à café. C'est bien dit, je trouve, c'est bien dit. Oui, quand Karima nous disait le matin, on prend des nouvelles de tout le monde, on l'imagine. T'as-tu vu ça? Qu'est-ce que ça? Hey, c'est beau ce que tu portes. Hey, c'est un nouveau parfum que t'as. Hey, comment ça s'est passé finalement là-bas? On est censé travailler, là, hein? On est tous ici pour travailler. Mais on veut que les gens créent cette collégialité au travail, évidemment. Mais c'est ça, pas tout le temps. Tout est dans tout en passant, Annie, parce que tu es venu nous parler au début de la semaine des gens de 50 ans qui se font discriminer à l'embauche. Ouais. Par la suite, on parlait des jeunes qui, eux, changent beaucoup d'emploi. Moi, je me mets à la place d'un employeur qui doit décider s'il fait des bureaux collaboratifs ou s'il réserve un bureau à tout le monde et qui engage, mettons, des jeunes. Lui, il sait que dans 2 ans, ils sont partis. Fait que ça sert à quoi d'offrir un espace de travail personnalisé à tout le monde si le monde dont on parle, eux autres, ils s'en vont? Ah ben, c'est toute la question, hein. J'ai réfléchi à comment on pourrait imaginer les espaces de travail collaboratifs dans le futur. Est-ce qu'on a quelques secondes pour en parler? Bien sûr. Alors, Karima, tantôt, tu disais, tu faisais des gestes, puis on voyait comme des zones, des sections. Moi, je concorde avec ça. Je pense qu'on reviendra pas au bureau, les anciens bureaux avec des portes puis des fenêtres. En plus, il y a du télétravail là-dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir non plus la totale là, sur 12 étages. Là, ben, c'est ça. Là, on va pas revenir en arrière. Les frais de location, ce serait trop cher. Alors, moi aussi, je le vois d'abord avec des sections. Vous savez, small, medium, large. Là. Tu sais, des sections où il y aurait vraiment silencieuses, peu ou pas de mouvement de déplacement de personnes, pas de bruit, avec beaucoup de salles pour faire des rencontres à part. Donc, des sections comme celle-là, médium, avec le moins de déplacement puis de bruit possible, mais quand même, on n'est pas dans une bibliothèque. Puis, une salle où il va vraiment y avoir beaucoup d'action. Puis, pour moi, l'employé n'a pas à choisir, tu sais, à la vie et à la mort, là. C'est en fonction de ses besoins du moment. Par exemple, si je gère un gros projet, peut-être que dans les premiers mois, je vais être beaucoup en planification. Donc, la première zone va être correcte pour moi. Par la suite, je vais parler avec des fournisseurs, des clients. Je vais peut-être être dans la deuxième zone. Mais quand je vais être en lancement de projet, là, oubliez ça, je ne vais que régler des feux. Alors, la troisième zone va être la bonne place pour moi. Ça va être en fonction des besoins de l'employé. Moi, dans le futur, je vois 2 autres choses. Je vois qu'on va aussi plus respecter puis se centrer sur la concentration profonde. Il faut trouver des façons d'arrimer tout ça. Donc, peut-être plus de paravent, peut-être plus aussi repenser les déplacements. Les déplacements n'avaient pas été considérés au départ. On pensait au bruit, c'est intéressant. Mais on n'avait pas considéré les mouvements qu'on voit en continu. Puis moi, dans mon petit rêve, et ça sera ma conclusion, mais j'imagine qu'on va mieux arrimer espace de travail collaboratif et télétravail. Parce que c'est ça le but du jeu. Quand tu es en télétravail, fais ton travail en concentration profonde. Puis quand tu es dans nos espaces de travail collaboratif, fais du travail en équipe. Puis je pense qu'un jour, on va y arriver, on va mieux arrimer les deux. Puis là, ça va être mieux pour l'ensemble des employés, notre productivité. Peut-être des bons écouteurs nouvelle génération avec des ambiances sonores calmes, modérées, musique. Puis là, ton employeur t'arrive, c'est ton cadeau d'employé. Pour toi, Rémi. Non, c'est pour toi. Tout le monde a compris le message. Merci, Annie Boilard. Très plaisir. Bonne journée.